C'est bon, il marche. Bonjour, bonjour tout le monde. On y est arrivé. Tout le monde a pu rentrer. Merci à Chantal et Aurore qui ont bravé aussi une route dans de mauvaises conditions. Ouais. Merci à Chantal et à Aurore, on les applaudit. Alors on finit toujours bien l'année avec Chantal. En plus, aujourd'hui c'est le Christ et puis c'est la journée de l'Immaculée Conception. Notre bonne mère. Ouais. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, fermez les portables. Enregistrement, est-ce que c'est possible? Certaines personnes m'ont demandé. S'ils veulent, ensemble. D'accord. L'enregistrement, c'est possible. Alors, on a toujours envie de partager, parce qu'il y a quand même des messages, enfin, tous les messages de Chantal sont époustouflants, mais ça dérange. Les chuchotements empêchent les personnes autour d'entendre le reste des autres messages de Chantal. Merci de penser à tout le monde. Et puis, j'ai oublié quelque chose? Parle de ton association. Ah ouais, mon association. Alors, l'association Fleur de Vie 06. Toute l'année, vous avez des conférences, des séminaires, des ateliers et aussi des salons. Il y a 3 salons jusqu'à maintenant qui se sont faits ici, parce que ça peut toujours évoluer. Et grâce à la carte d'adhérent de 5 €, l'entrée est gratuite. Pendant ces salons, vous avez une quarantaine de conférences, c'est-à-dire une chaque heure dans 2 salles différentes, que ce soit dans la psychologie, dans le corporel, le bien-être, et puis tout ce qui est magnétisme et autres médecines. Voilà. Là, on a notre psychogénéalogiste, Françoise Brel. Et moi-même, comme souvent, les gens sont étonnés, mais je donne des soins énergétiques. Donc, je vous accueille quand vous voulez. Et je réponds avec vos questions. Merci beaucoup, une belle conférence et une belle après-midi. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, depuis hier soir, je suis assez émue parce qu'aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Immaculée Conception, c'est la fête de la Vierge Marie. Pour moi, c'est très important. Et parce que je dois parler du Christ, et comme bientôt il y a les fêtes par rapport Noël, bien sûr, Noël des cadeaux et tout ce qui s'ensuit, mais moi je dirais le Noël christique, qui est très important pour moi à mes yeux. Et donc c'est très troublant et c'est très émouvant de parler de Jésus, parce que moi je ne suis pas grand-chose par rapport à lui, tout simplement. Et je vais essayer d'en parler, mais avec mon ressenti, mon vécu, mes expériences que j'ai eues avec lui en communauté de prière et puis en action quand je demandais pour les autres ainsi que pour moi-même. D'accord, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va parler de Jésus, le Christ. Jésus-Christ. Alors qui était Jésus? Certains croient qu'il représentait simplement un grand enseignement du principe moraux. D'autres pensent qu'il était uniquement le chef de la plus grande religion du monde, mais beaucoup ont des convictions le concernant qui vont bien au-delà de celles-là. Les chrétiens croient que Dieu est effectivement venu nous rendre visite sous une forme humaine et ils en croient l'évidence. L'histoire de Jésus commence il y a plus de 2000 ans. Avant d'être le Christ, Jésus était un homme parmi les autres. Christ qui veut dire consacré, celui qui a été oint d'une onction d'huile comme les rois d'Israël. Jésus était juif, son vrai prénom était Yeshua en hébreu,
et il est né à Bethléem ou à Nazareth. Jésus n'était pas un juif de la diaspora, c'était un juif de la Palestine. C'était avant tout un rabbin, fils d'un artisan de Galilée. Le Messie tant entendu par les Juifs, né d'une mère vierge et à Bethléem, ville d'où sont traditionnellement issus les rois juifs, à commencer par le roi David. Fils de Marie, Myriam en hébreu, et ses grands-parents maternels Anna et Joachim, les évangiles ne donnent jamais la date précise de la naissance de Jésus-Christ. Ils se contentent de dire qu'est-ce qui s'est déroulé dans telle ou telle circonstance. Le pape Benoît XVI reconnaît que Jésus ne sera pas né en l'an 0. Or, l'année 0 n'existe pas. La date du 25 décembre qui approche a été fixée par le pape Jules Ier en 337 après Jésus-Christ pour contrecarrer le culte concurrent de Mira, dieu perse dont la naissance était célébrée ce jour-là. D'après la Bible, Jésus est né alors qu'Hérode le Grand était encore en vie. Or, celui-ci est mort en 4 avant Jésus-Christ. Je pense à mon avis qu'il serait du cygne, plutôt du poisson ou du bélier. J'aurais plutôt une précision plus pour le bélier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, né en Israël entre l'an 6 et l'an 1er avant notre ère, ce devrait être un homme grand, au visage très fin, avec des yeux clairs. Alors certains disent qu'il avait, d'après les écrits, les yeux noisettes, d'autres ils disent qu'il avait les yeux bleus, d'autres ils disent qu'ils avaient les yeux gris, on n'était pas là pour regarder. Hein. Mais moi je dirais plutôt que dans certaines visions, tout ça, je l'ai vu plutôt avec des yeux clairs. D'accord? Assez grand, très bel homme, des cheveux mi-longs, plutôt châtains, des yeux clairs, pâles de peau, avec une barbichette qui était taillée en forme de pointe. Il avait quand même un physique qui passait partout et il avait quand même un physique qui était quand même déjà prédestiné. Alors, ce devrait être un homme grand visage très fin avec des yeux clairs. Le Saint-Suaire nous donne une image saisissante de son visage. Les dirigeants indiens, Mahatma Gandhi, le grand Gandhi, parlait avec admiration de la vie sainte et des paroles profondes de Jésus-Christ. De même, l'érudit juif Joseph Klausner a écrit « Il est universellement reconnu que le Christ enseignant les lois ethniques les plus pures et les plus sublimes qui font pâlir les préceptes moraux et les maximes des hommes les plus sages de l'Antiquité. Pour moi, avant tout, c'était un prophète, un mystique, un guérisseur, un exorciste et un thaumaturge, et surtout, il accomplissait avant tout des miracles. Il était à sa dernière incarnation. Jésus croyait en un seul Dieu, priant son Père, comme il le disait si bien, le seul vrai Dieu. Mais dans la même prière, Jésus parle d'avoir toujours existé auprès de son Père. Et quand Philippe, son cousin, demande à Jésus de lui montrer le Père, Jésus lui répondit « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il prend la défense des méprisés, des sans-voix, des sans-droits, des exclus. Il s'expose aux critiques des pharisiens. Il est totalement indépendant de tous les préjugés de son époque. N'hésite pas à rappeler les hypocrisies à leur mauvaise foi. Il parcourut tout Israël pendant presque 3 ans, entouré de disciples et suivi par des foules nombreuses, mais suscitant la jalousie et la haine des autorités religieuses de l'époque. Ce sont les évangiles qui rapportent la vie de Jésus telle que nous la connaissons. Évangile signifie bonne nouvelle. En anglais, cela se dit gospel, qui évoque pour nous ces chants magnifiques religieux des Noirs américains. Quand on chante du gospel, surtout dans une église, on se met en relation avec le Père de l'autre côté. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que plus vous chantez du gospel, plus on va ressentir des choses. Je le sais parce que je l'ai pratiqué. C'est pas pour rien. D'accord? L'Annonciation.
Il raconte qu'un ange est apparu à Marie, une jeune fille de la ville de Nazareth en Israël, pour lui annoncer qu'elle serait enceinte miraculeusement. L'ange Gabriel, qui est l'ange de l'Annonciation, dit à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils Jésus-Christ. Marie était alors fiancée à un charpentier nommé Joseph, mais ils n'avaient pas couché ensemble. L'ange apparut aussi à Joseph et lui demanda de garder la future mère et son fils. Malgré le discrédit que cela allait jeter sur lui et sur toute sa famille, à cette époque, avoir un enfant hors mariage était très mal vu et provoquait le rejet de la société. Jésus est né dans une étable ou une grotte servant d'étable ou à Bethléem, petite ville près de Jérusalem. On l'appelle Yerushalayim en hébreu, qui veut dire la Jérusalem céleste. D'accord? Car Marie et Joseph y étaient venus pour un recensement ordonné par les Romains. À cette époque, la terre d'Israël était sous une occupation romaine. Plus tard, la famille revint à Nazareth. Il ne nous est rien dit de l'enfance de Jésus-Christ, si ce n'est qu'elle se passait bien. Jésus a grandi dans une famille pieuse et instruite. Comme la plupart des gens de l'époque, les gens savaient lire et écrire et recevaient une instruction très poussée. Il parlait l'araméen. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le langage, quand vous écoutez les chansons françaises, c'est bien. Ça dégage à peu près un taux vibratoire de 1200 à 1400 taux vibratoires. Quand vous entendez l'anglais, c'est un peu mieux. Ça va dégager à peu près entre 1600 et 1800. Quand on parle en hébreu, c'est sur un taux vibratoire de 2000. Et quand on parle l'araméen, 2200 à 2400 taux vibratoires. Donc vous comprenez pourquoi il parlait l'araméen. Une prière en araméen est beaucoup plus forte qu'une prière en français, par exemple. Donc le Notre Père en araméen, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on fait le Notre Père en araméen, c'est quelque chose, ma Françoise, d'exceptionnel. C'est super dur. C'est super dur. Je vais l'écouter sur YouTube. Voilà. Et tu le répètes après surtout. D'accord? Donc vous voyez, donc, dans les tests, c'est pour ça que la langue, c'est quand même important. La signification, c'est tout est dans le verbe qui s'est fait chair. Plus tard, donc, la famille revient à Nazareth. Il ne nous est rien de l'enfance de Jésus. On dit, si ce n'est qu'il a été rabbin. Je l'ai dit. Et si ce n'est qu'il a été aussi, il était charpentier. Il travaillait le bois, comme son papa Joseph. D'accord? Alors, les évangiles retracent particulièrement la vie de Jésus lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans environ, au moment où il commença un ministère de prédicateur et de guérisseur. Jésus débuta en se faisant baptiser dans la rivière du Jourdain par un dénommé Jean que l'on appellera le prophète. Le baptême consiste à se plonger tout entier dans l'eau pour indiquer le désir de suivre Dieu dans sa vie. Puis laissant son métier et ses proches, Jésus appela 12 personnes à le suivre, les 12 personnes qui deviendront les 12 apôtres du Christ. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le baptême? Dans le baptême, ce qu'il faut savoir, c'est que... Tu ne dois pas le dire. Prends l'autre micro. Dans L'autre micro. la pile, elle doit être morte. Il est allumé déjà. Dans le baptême, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y a ce qu'on appelle un exorcisme, une bénédiction et une sanctification sur l'enfant. C'est pour cela que le baptême, dans toutes les religions, est important. D'accord? Mais lui, comme il était juif, Yeshua de son petit nom, il avait fait sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Ne l'oublions pas, à la base, il était rabbin. C'est pour cela que quand on trouve sur les croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ne l'oublions pas. Voilà. Jésus appela donc les 12 personnes, les fameuses 12 personnes à le suivre, les fameux 12 apôtres. Les apôtres en souvenir des 12 tribus d'Israël.
Les évangiles mentionnent 3. Marie proche du Messie, différente de sa mère. Marie de Magdala, qui est Marie Magdeleine. Marie de Béthanie et la pécheresse, qui sera alors pardonnée, dont nous parle le fameux Saint Luc. Ces hommes accompagnés de femmes, parrainés par plusieurs, c'est-à-dire nourris par quelques personnes, qui s'étaient attachées d'emblée à Jésus-Christ, logeant chez les uns et les autres, constituant un petit groupe d'une trentaine de disciples, ils accompagnaient Jésus dans son ministère itinérant à travers Israël. Ce ministère consistait essentiellement un enseignement dans la synagogue le jour du sabbat, en discours aux foules et en guérisons multiples, parfois du lever du soleil au coucher du soleil. Jésus guérissait tous les malades qui lui étaient apportés. Il faisait du bien partout autour de lui et accueillait avec amour tout le monde, notamment ceux qui étaient rejetés par la société. Il chassait les démons, ressuscitait les morts, faisait beaucoup de miracles. Jésus pardonnait aussi leurs fautes à ceux qui croyaient en lui et il leur donnait la force de recommencer leur vie de façon alors différente. Il disait qu'il était le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour sauver le monde. Messie est un terme hébreu qui, en judaïque, s'appelle le Mashiach. On parle beaucoup du Mashiach chez les Juifs. C'est pas pour rien. Son ministère durant 3 ans, Jésus devint de plus en plus populaire. Des milliers de gens se déplaçaient pour l'entendre, le voir, être guéri ou bien être pardonné de toutes leurs fautes. Sa renommée était telle que certains chefs religieux juifs de l'époque virent en lui un concurrent à éliminer. Ben, il dérangeait. Cela d'autant plus que Jésus leur reprochait ouvertement leur comportement hypocrite. Mais il n'osait s'emparer de lui car la foule l'adorait. C'est alors que, comme Jésus se rendait comme chaque année à Jérusalem pour la Pâque, Judas, l'un de ses 12 amis les plus profonds, qui vivait nuit et jour avec lui depuis 3 ans, le livra entre les mains des chefs des religieux. Mais avant tout ça, Jésus a été tenté. Pourquoi? 3 points de suspension. Les tentations dans le désert de Judée, à l'est de Jérusalem, comptent parmi les plus importantes dans l'évangile de Saint Jean. Il fut conduit par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable pendant les fameux 40 jours. Tenter signifie mettre à l'épreuve, éprouver dans le but de certifier une ou des qualités, ou voir comment une personne se conduit. Essayer et éprouver la foi, la vertu, le caractère d'une personne par la séduction du péché, être sollicité à pécher par des tentations du diable. Plus tard, dans le jardin de Gethsémani, Jésus va être tenté jusqu'au sang. Jésus devait tout connaître de la condition humaine, être tenté en toutes choses sans succomber. Pourquoi on prie l'Esprit Saint? Pourquoi on prie l'Esprit Saint? Pour pouvoir avoir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit dans sa tête, c'est avoir du juste milieu, du droit chemin. Et lui, il a été guidé par l'Esprit Saint. Quand il marchait pendant 40 jours dans le désert et qu'on voyait ses pas dans le sable, autour de lui, il y avait non seulement ses empreintes et les empreintes de l'adversaire qu'il y avait derrière lui. C'est comme ça. Donc le désert signifie région désolée, inhabitée, être abandonné des autres, privé de l'aide et de la protection des autres, en particulier d'amis et de relations. Jésus avait-il besoin d'être tenté par Satan? Pour lui-même, non. Pour le peuple hébreu et pour nous, oui. Satan cherche à détruire ce peuple. Il sait ce qu'il domine. Il dominera tous les peuples de la terre, y compris nous, car le salut vient des Juifs. C'est la raison pour laquelle il va tenter de tuer Jésus à la naissance. Jésus, avec Marie et Joseph, devra fuir en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode, qui ne peut supporter la présence d'un autre roi en Israël. Sa mission a commencé ce fameux jour-là. Il est venu pour accomplir toute justice, la justice divine. Il est venu pour expier toutes nos fautes.
Chaque jour de ces 3 années et demie de ministère porte l'empreinte de la croix de la mort et du renoncement à lui-même. Chaque jour, il s'est chargé de sa croix. Le lendemain du baptême de Jésus, Jean le Baptiste reçoit cette révélation en voyant Jésus venir à lui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus mit sa vie sur l'autel dès le début de son ministère, sans jamais en descendre malgré toutes les pressions exercées contre lui. La mission de Jésus comme l'agneau de Dieu sur la terre a bien commencé ce jour-là et se termine par la crucifixion. Par rapport à la crucifixion, il y a plusieurs débats. Certains disent que Jésus serait mort au Cachemire, d'autres disent qu'il a été crucifié, d'autres disent qu'il n'a pas été crucifié. On n'était pas là pour voir, mais pour moi, je pense qu'il y a eu pas mal de choses parce que ça laisse découler par rapport au fameux linceul de la photo du Saint-Suaire de Jésus. La première tentation nous est présentée à la fin du jeûne. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, waouh, il était fort mon Jésus, hein. Il eut faim, normal. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es le Fils de Dieu, lui dit-il, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous remarquons que dans cette tentation, Jésus a été tenté au niveau de la nourriture du corps, de la convoitise de la chair et de l'obéissance à la parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation, le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter, ici, signifie éprouver le caractère de Dieu et son pouvoir. Nous retiendrons plus spécialement ce passage. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus a été éprouvé au niveau de son identité par le doute. Voici la troisième tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Ces versets nous montrent que Jésus a été tenté au niveau de la convoitise du monde, de la gloire du monde et surtout au niveau de l'adoration. Le diable la recherche pour lui-même, surtout de la part de Jésus. C'est la créature qui cherche l'adoration de la part de son Créateur. Mort et résurrection de Jésus de Nazareth. On appelle passion du Christ les souffrances et la mort qu'il a d'ailleurs subi. D'ailleurs, il y a un film à ce propos. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si certains ont vu ce film, il est très dur. Oui, le film Passion du Christ. C'est un très beau film. Les souffrances et la mort qu'il a subies. Le chef religieux attaquait Jésus sur ce qu'il disait au sujet de lui-même. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble. Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Il faut savoir que dans la foi juive, il était interdit à un homme de se faire Dieu. Cela est puni de mort. Jésus, en se déclarant fils de Dieu, est égal à Dieu, était donc coupable aux yeux des chefs religieux, mais Jésus ne disait pas qu'en tant qu'homme, il se prenait pour Dieu. Il disait qu'il était Dieu fait homme, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il était le Messie sauveur annoncé par les prophètes. Étant placé sous juridiction romaine,
les Juifs n'avaient pas le pouvoir de mettre à mort Jésus. C'est pourquoi ils allèrent trouver le responsable de Jérusalem, le procurateur romain Ponce Pilate. Mais Pilate vit le caractère non politique et inoffensif des propos de Jésus et le déclara alors innocent. Il voulut le libérer. C'est l'aristocratie sacerdotale juive et ses chefs, les grands prêtres, qui demandèrent que Jésus soit mis à mort. Si Jésus se prononce en faveur de l'impôt dû à l'empereur, il conteste par contre le paiement de l'autre impôt que payent également les Juifs. L'argent sacré, une somme destinée à Dieu, en fait verser aux prêtres, source de grande richesse pour l'aristocratie sacerdotale, et c'est en cela que le message du Christ est contestataire. S'il est normal qu'un empereur étranger perçoive un tribut, il est au contraire aberrant de croire que Dieu puisse souhaiter qu'on lui verse des pièces d'argent. Dieu n'a que faire d'une somme en métal précieux. Le tribut qui lui est dû ne peut être matériel. La fiscalité religieuse, pilier de la puissance économique du clergé, est ridiculisée par Jésus, qui lui oppose un nouveau tribut, purement spirituel. Il remet ainsi en cause l'existence des prêtres et du temple de Jérusalem. Alors, les chefs religieux firent pression sur lui en le menaçant d'en référer à César et en demandant que soit relâché à sa place un autre condamné. Il opère ainsi la crucifixion du Christ. Jésus-Christ fut supplicié et mourut la veille de la fête de la Pâque, c'est-à-dire un vendredi, à l'âge de 33 ans et demi environ. C'était vers l'an 29-30 de notre ère. Il fut mis dans un tombeau juif avant que ne commence la fête. Un tombeau juif, les tombeaux juifs de l'époque, était une grotte que l'on ferme par une énorme pierre ronde devant l'entrée, que l'on fait rouler devant son entrée. Après l'exécution de Jésus, les prêtres en chef et les pharisiens sont allés dire à Pilate: « Monsieur, nous sommes rappelés que cet imposteur a dit que quand il vivait encore, après 3 jours, je dois être relevé. Ordonne donc qu'on s'assume de la tombe jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple qu'il a été relevé d'entre les morts. Et cette dernière imposture sera pire que la première. » Pilate leur a répondu: « Vous avez une garde. Allez, assurez-vous de tombeau comme vous l'entendez. » Et c'est exactement ce que les ennemis de Jésus ont fait. Quand Marie de Magdalena et l'autre Marie, sa mère, sont venus à la tombe le 3e jour, la pierre était roulée et un ange était assis au-dessus. Il y a les invités à regarder à l'intérieur de la tombe pour constater que cette tombe alors était vide. Il n'est pas ici, leur a dit, car il était relevé. Sur une période de 40 jours, Jésus ressuscité est apparu à ses disciples dans le jardin où se trouvait sa tombe, sur la route d'Emmaüs et en d'autres lieux. Il a alors parlé à des personnes seules, dont Pierre, et à des groupes de personnes. Il est même apparu à une foule de plus de 500 personnes. Résurrection vient du grec anastasis, qui signifie action de se lever, de se mettre debout. Une personne ressuscitée est relevée de la mort et ramenée à la vie quand elle est même debout et même personne qu'avant sa mort. La même personne. Et la même personne qu'avant sa mort. Elle a retrouvé ce qu'on appelle sa vraie identité. Pour moi, à mon avis, c'était une matérialisation que les prophètes avaient autour de lui. Le départ de Jésus au ciel... Explique ce que c'est une matérialisation maintenant. Une matérialisation, c'est quand on voit une personne qui est défunte comme je vous vois. Pour que la personne se matérialise, c'est qu'on le voit tel qu'elle est. Et comme c'est pas un film, c'est la réalité. Donc Jésus, c'était une matérialisation ou une résurrection? C'était une matérialisation et après la résurrection. Non. Le départ de Jésus au ciel a lieu pendant 40 jours après la fête de Pâques. En effet, selon les actes des apôtres, Jésus s'est montré vivant après sa passion pendant 40 jours, puis il leur dit: « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux confins de la terre.
Quand il lui dit cela, ils le virent s'élever, puis une nuée vient les soustraire à leur regard. La fête de l'ascension du Christ est donc 40 jours après le dimanche de Pâques, et donc toujours un jeudi. C'est depuis le XVe siècle que l'Église a fixé cette date du jeudi, le jeudi de l'Ascension, 6 semaines après les fêtes de Pâques. J'aime cette parole de Jésus. Il disait « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde ». Le chiffre 40, selon la Bible, c'est le nombre de l'attente, de la préparation, de l'épreuve ou du châtiment. La Bible recourt souvent au chiffre 40 lorsque commence un nouveau chapitre de l'histoire du salut. D'autre part, pendant 40 indiquerait la durée d'une génération ou d'une période assez longue dont on ignore la longueur exacte. Symbolise la mort à soi-même. C'est pour cela que quand nous avons un décès, on parle toujours des fameux 40 jours après, c'est pas pour rien. Symbolise la mort à soi-même et la renaissance alors spirituelle. Qu'est-ce qu'elle en pense, Françoise, du chiffre 40? Qu'est-ce que tu en penses du chiffre 40? 40, c'est aussi une structure. Oui, c'est le 4, le carré. Le 4, c'est la structure, mais aussi le 40 jours, on demande aux morts ce que l'on veut, parce qu'ils sont encore avec nous. Voilà, pendant 40 jours, ils sont tout le temps avec nous. Selon M. Allendy, c'est l'accomplissement d'un cycle dans le monde, ou plutôt le rythme des répétitions cycliques dans l'univers. 40 jours après la naissance, Jésus fut présenté au temple de Jérusalem pour sa purification légale selon la loi établie. Les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert, 40 jours séparent l'ascension de Jésus à la résurrection. Le déluge de Noé dura 40 jours. Élie marcha 40 jours et 40 nuits avant d'atteindre le mont Horeb. Il jeûna pendant 40 jours avant de commencer son ministère public et il resta 40 jours sur le mont Carmel. Le prêtre Élie avait jugé Israël pendant 40 ans. À mon avis, Jésus était là, était présent. Alors on dit qu'il a été marié. On dit que comme c'était un homme, il ne faut pas l'oublier, Yeshua, puisqu'il était donc avant tout rabbi. Les rabbis peuvent être mariés, peuvent avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je pense qu'il aimait beaucoup les belles femmes. Il était toujours entouré de jolies femmes. Quand on parle de Marie Magdalena, d'après certaines recherches, si vous allez à la Saint-Maximin, la Sainte-Baume, là où il y a le tombeau de Marie-Madeleine, on dit qu'ils auraient été mariés, qu'ils auraient un peu... On n'était pas là pour voir. Fricoter. Pour fricoter. Et moi je dirais pourquoi pas, avant tout c'était un homme. Tu penses qu'il a eu des enfants? Alors, certaines disent qu'il serait parti, qu'il serait mort au Cachemire. D'autres, ils disent qu'il est dans le tabernacle de Jérusalem, son tombeau. Quand vous voyez le tombeau de Jésus-Christ à la Jérusalem céleste, et que vous arrivez devant le tombeau, où tout est représenté, où vous voyez Jésus, Marie et tout ça, c'est quelque chose, c'est très très fort. Au niveau vibratoire, c'est très fort. L'endroit où j'ai ressenti le plus, c'était là-bas, et un autre endroit au Saint-Suaire à Turin. Est-ce que tu crois qu'il a eu des enfants? Parce que tu n'as pas répondu. Alors pour moi, je pense que oui, pourquoi pas, il n'aurait pas eu des enfants. Bah oui, et des enfants, pas illégitimes, des enfants un peu éparpillés. Dans les lieux christiques que nous allons parler aujourd'hui, parce que dans le domaine spirituel, c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que quand je parlais avec un ami à moi guérisseur qui est au ciel, et que j'aimais beaucoup, qui savait ni lire et ni écrire, et des fois quand il me disait « Ma Chantal, viens me voir, parle-moi de Jésus ». Ah oui, mais attends, qu'est-ce que tu racontes sur Jésus, moi? Oui, mais moi je ne sais pas lire et tout ça. Alors il me donnait un livre qu'il avait acheté sur Jésus, et puis il me demandait de lui lire des passages de la Bible et tout. Pourquoi pas, on lisait tout ça. Et c'est vrai que c'était un guérisseur qui était hors pair, et qui faisait beaucoup de choses extraordinaires, et qui me disait que quand il imposait les mains, et qu'il soignait avec ses petites menottes, oui, il avait des sacrées menottes, c'était pas des petites, une belle poignée d'ailleurs, hein. Je vous assure qu'une fois je l'ai vu en Camargue, devant un taureau. Ah, c'est Louis Puech. Oui, Louis, mon petit Louis, devant un taureau, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire lui devant un taureau? Le petit taureau, 450 kilos, ça veut dire quelque chose? D'accord? Mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Il me dit, regarde Chantal, il met la main comme ça,
Moi, j'ai quoi? Le taureau de 450 kilos, je l'ai vu tomber par terre foudroyé avec son énergie. C'était un phénomène, c'était quelqu'un, les gens faisaient la queue à partir de 2h du matin pour aller le voir pour se faire soigner. Quand j'arrivais dans son petit patelin, dans son petit village, que je devais prendre un taxi ou quoi pour aller le voir ou quoi, j'arrivais en train et tout ça, ben je payais pas, j'arrivais à la boulangère, je disais je vais chez monsieur Louis, je payais pas, tout ça, c'était un phénomène. Partout où il s'installait, ce fameux guérisseur, s'il y avait un médecin, un infirmier, quelqu'un qui était du corps médical, dans la rue, il était obligé de partir. Donc inutile de vous dire qu'il a eu d'énormes procès, un peu comme Maître Philippe de Lyon et tout ça, parce que ça dérangeait, surtout à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, pas autant reconnu qu'aujourd'hui. On est bien d'accord? Et il me disait toujours, quand je soigne ma Chantal, moi je vois Jésus. Ah bon, bah bien, on a de la chance de le voir comme ça. J'étais épatée. Et je lui avais rapporté la photo du Saint-Suaire et je lui avais dit, comme tu soignes toi, on va mettre Jésus dans ton cabinet, là où tu soignes, et tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Et il me disait, mais cette photo que tu m'as ramenée, elle est quand même extraordinaire. Elle m'apporte des choses. La nuit, des fois, j'ai des rêves, j'ai des songes, je vois certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, parle avec Jésus, peut-être qu'il te répondra. Je lui laissais toujours un point d'interrogation. Alors explique la photo de Saint-Suaire pour les Alors, la photo du Saint-Suaire que vous voyez derrière moi, le Saint-Suaire qui se trouve à Turin, en Italie, voilà, ça c'est le fameux linceul qui a été ramassé, récupéré, hein, quand le Christ est tombé sur la croix, quand on a ramassé Jésus, on l'a enveloppé, qui représente le visage de Jésus, qui représente le corps de Jésus. Et d'ailleurs, en Israël, à Jérusalem, certains côtés, de l'autre côté d'Israël, ils ont, d'après le linceul, reconstitué la position exacte de Jésus en bronze. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous voyez ce truc-là, vous vous dites, waouh, qu'avec un fameux linceul comme ça, il puisse reconstituer la position exacte de Jésus-Christ, c'était incroyable. Donc c'est à mettre dans les cabinets? Alors c'est à mettre dans les cabinets, il est évident que le plus grand maître pour moi au niveau de la guérison, c'est Jésus-Christ. Mais la photo du Saint-Suaire, c'est pour... Alors, la photo du Saint-Suaire, c'est pour les soins, la guérison. Voilà. Donc vous le mettez, et quand vous avez une manifestation, quelque chose comme ça, ah ben, vous allez ressentirez les présences. Le Saint-Suaire se trouve à Turin, en Italie, c'est pas très loin d'ici. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne le sort pas tout le temps. La dernière fois que j'avais appris que le Saint-Suaire était sorti, je suis partie à 3h du matin pour aller à Turin pour aller le voir, vous voyez. Genre, j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller voir Jésus. Je me suis levée à 3h du matin, j'ai pris le taureau, j'ai dit, je vais voir Jésus. Voilà, ma Françoise, tu vois, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Turin, dans l'église, et que j'ai vu la représentation du Saint-Suaire et tout ça, wow, la première des choses, au niveau du plexus et au niveau du chakra du cœur, j'étais très, très, très touchée. Pour moi, c'était une grâce, c'était merveilleux. Donc si vous avez la possibilité un jour d'aller le voir, ou même de l'avoir en photo, cette photo chez vous, c'est quelque chose de très important. Surtout pour les soins. Surtout pour les soins. Il y a une autre photo, une photo que j'ai prise aujourd'hui et que je vais vous offrir, qui est la photo qui est très importante du Sacré-Cœur de Jésus. Alors le fameux Sacré-Cœur qui se trouve à Montmartre, érigé à la fin du 19e siècle. Marguerite à la coque le 20 juin 1661. Ça, c'est un Paray-le-Monial. Oui, attends, elle entre à 24 ans au couvent de la Visitation de Paray-le-Monial après avoir entendu Jésus lui dire « C'est ici que je te veux ». Waouh! Entre 1673 et 1675 ont lieu des grandes apparitions christiques au cours desquelles Jésus lui dévoile son cœur sacré, passionné d'amour, et lui exprime son désir d'être aimé en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes dont il regrette la froideur et l'ingratitude. Il demande alors l'institution d'une nouvelle fête pour honorer son cœur en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là. Il s'agit de la fête du Sacré-Cœur, célébrée 3 semaines après la Pentecôte,
qui sera institué officiellement en 1765 et étendu à toutes les églises en 1856. Je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Il ne faut pas oublier que la photo du Sacré-Cœur a été pendant une période sur le drapeau français, pendant les fameuses guerres de religion. La photo qu'il faut avoir chez soi, avant tout, si vous avez une statue ou une photo, c'est la photo du cœur sacré de Jésus, parce que Jésus disait toujours que tout était dans le cœur et par le cœur. Et pour ceux qui en Et curieusement, pour ceux qui pensent que à Montmartre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait ordre de détruire Montmartre, le Sacré-Cœur. Donc les avions ennemis arrivaient. Et quand ils arrivaient au-dessus du Sacré-Cœur, ils avaient ordre de détruire le Sacré-Cœur. Mais ce qu'il faut savoir, regardez, il ne faut pas oublier que c'est un des seuls endroits de France où on prie nuit et jour en adoration par rapport à la présentation de l'Eucharistie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils sont arrivés pour bombarder le Sacré-Cœur, les pilotes qui devaient bombarder avaient comme des pots de saucisson juste au-dessus, et ils lâchaient des bombes un peu partout, tout autour du Sacré-Cœur. Ils ont bombardé un peu Paris, voyez, tout le tour, mais ils n'ont pas touché une seule pierre du Sacré-Cœur. Comme la basilique de Lisieux. Comme la basilique de Lisieux, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde croit que le Sacré-Cœur est parti de Montmartre. Non, pas du tout. Il est parti de Paris-le-Monial, en Bourgogne, pendant les années 1600-1700, et il est venu s'établir et construit au 19e siècle à Paris, au quartier à Montmartre, sur les hauteurs, bien entendu. Quand vous allez au Sacré-Cœur, il faut monter, ou des escaliers, vous avez le funiculaire pour pouvoir monter. Pourquoi en hauteur? Justement, c'est pas pour rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux lieux spirituels les plus importants à Paris, c'est le Sacré-Cœur et la rue du Bac, la médaille miraculeuse à Paris. Explique ceux qui ont des problèmes de cœur qui peuvent... Alors, le Sacré-Cœur, c'est une photo où il avait dit Jésus lui-même qui bénirait chaque photo qui seront chez les personnes. Et c'est surtout parce qu'il voulait dire, quand vous rentrez dans le Sacré-Cœur à Montmartre, il faut passer sur le côté gauche, vous allez passer devant Sainte-Thérèse, après vous allez passer devant la Vierge, Saint-Pierre avec ses clés dans les mains, et vous allez arriver devant le Christ, la statue du Christ argentée avec les deux mains ouvertes, hein, qui est accueillant et bienveillant. Quand on le prie dans ce sens-là, c'est pour demander des guérisons, parce que le Christ c'est surtout pour les guérisons, et surtout pour les personnes, toutes les personnes qui sont malades du cœur, qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont des problèmes d'intervention qui doivent se faire opérer du cœur, doivent prier et avoir la photo du Sacré-Cœur de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai acheté les prières et je vous les offrirai à la fin, pour comme ça vous aurez cette petite photo avec vous. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas aller la chercher. Parce que je trouve que depuis des années, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle avoir connu un monsieur qui avait eu quadruple pontage cardiaque. Un monsieur qui travaillait dans le bâtiment, un monsieur portugais que j'aimais beaucoup, dans la région parisienne. Et lui, quand il me disait, le matin, avant d'aller travailler sur les chantiers, je m'arrête, je vais prier au Sacré-Cœur. Et le soir, quand je rentre, je repasse, je vais encore prier au Sacré-Cœur. L'aller le matin et le retour le soir. Mais je dis, mais le soir, mais à quelle heure vous allez? Il y allait sur les coups de 21h. Il passait devant le Sacré-Cœur et c'était ouvert. Et des fois, il avait une telle adoration, une vénération pour le Christ, qu'il allait même passer toutes les nuits en prière. Et il me dit plusieurs fois, au bloc opératoire et tout ce qui s'ensuit, je suis passé de l'autre côté, je suis revenu, et celui qui était là toujours présent à côté de moi, c'était Jésus. Alors il disait toujours mon Jésus. Alors je disais, c'est pas ton Jésus, c'est notre Jésus à nous, on partageait. Parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai des amis qui me disent toujours, ah c'est mon Jésus, je l'aime, ah c'est mon Jésus, mon Jésus. Tu peux partager un petit peu, ça serait bien. C'est le Jésus de tout le monde. Donc c'est une des photos qu'on peut avoir chez soi. Donc c'est une photo qu'il faut avoir chez soi, parce que c'est une photo qui, dans les apparitions qui ont été importantes, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
avait une adoration, une vénération pour Jésus-Christ, puisqu'elle obtenait des guérisons au travers de Jésus-Christ, elle a été elle-même guérie. Sainte Thérèse d'Avila avait une adoration pour Jésus-Christ. Tous les saints, en principe, qui parlaient beaucoup avec le Christ et demandaient à Jésus-Christ. Donc, on a ce qu'on appelle Paris-le-Monial, les lieux christiques. La fondation à Paris-le-Monial était en l'an 977. Il a été établi par les moines. Donc, les apparitions au cours duquel Jésus dévoile le cœur, et c'est pour ça que Marguerite à la Coque a fondé à Paris-le-Monial. Quand on arrive à Paris-le-Monial, waouh! Si vous arrivez en plein jour, vous avez sur le côté droit des expositions. Vous avez une photo de Sainte-Marie à la Coque dans l'église. Vous avez sur le côté droit, et une fois j'étais avec une amie à moi, Véridique, hein. Elle me dit, Chantal, on va prendre la voiture, on doit aller à tel et tel endroit. Et je lui dis, avant de partir, je dis, j'aime pas ta voiture. Ah, elle me dit, c'est pas la mienne, c'est celle de mon mari. Bon, c'est pas grave. Je dis, j'aime pas du tout ta voiture, il va falloir que je monte dedans, mais j'aime pas. Bon. Et je lui dis, arrête-toi un petit peu, regarde dans l'exposition. Il y a une exposition justement du Saint-Suaire sur la droite, je vais aller le voir, et tu m'attends devant la porte, je reviens tout de suite. Alors vous savez, on compte pas, hein, regarde, je regardais les expositions, j'allumais les bougies, j'étais là, tac, tac, tac. Je sors, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, elle m'attendait dans la voiture, elle n'était pas vraiment contente. On monte dans la voiture, on s'en va. Sur l'autoroute, bien entendu, on a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, je ne sais pas si c'était qui conduisait, moi j'étais à la place du mort, comme on dit, hein, toujours, à droite. Elle conduisait, et en conduisant, je sais pas, il y a une voiture qui nous a percutés. On a fait comme dans le film Piccoli, des choses de la vie. On a dansé tête à queue sur l'autoroute et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on faisait des têtes à queue, mon amie Romy, alors je l'appelais toujours Romy my baby, une amie cantillaise que j'aime beaucoup, qui était très pieuse aussi, elle m'attrape comme ça par le bras. Je dis, ça va pas, pourquoi tu m'attrapes? Garde au volant. Elle me dit, non, parce que toi, là-haut, on sait jamais, t'as peut-être un passeport. On est compte? Ça y est, elle nous voyait déjà mourus, on était de l'autre côté. Au ciel, au ciel, au ciel. Elle m'attrape, non mais c'est vérité, elle m'attrape comme ça par le bras et elle me serre comme ça et tout ça. Mais je dis, mais moi j'ai pas envie de mourir. Et tout d'un coup, j'appelle ma grand-mère, j'appelle tout le monde, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? La photo du Saint-Suaire que je venais d'avoir vue dans l'exposition, qui est arrivée sur ma droite, et s'est mis comme ça devant moi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Elle est repartie. Mais ce qu'il faut savoir, au moment où la photo s'est arrêtée, la voiture s'est arrêtée net sur l'autoroute, pas dans le bon sens. C'est-à-dire, on était tête bêche, vous voyez ce que je veux dire? Et on voyait les voitures au loin qui arrivaient, qui nous fonçaient peut-être à 130 ou je sais pas. Alors j'ai dit, ouais, peut-être qu'il a arrêté la voiture, c'est pas mal, mais là, en 2 secondes, vous savez, c'est quelque chose. Hein. Alors, on a tapé sur la rambarde et tout ça, on est sorti de la voiture de l'autre côté, on s'est mis de l'autre côté de la barrière. À l'époque, il n'y avait pas les gilets jaunes, hein. On s'est mis boutade. On est passé de l'autre côté de la barrière et puis on s'est regardé, on m'a dit, ah, comme ça, t'es vivante, t'es ici, t'as rien, non, j'ai rien. La voiture morte. Ils sont venus, ils ont pris la voiture, on est arrivé dans un hôtel, et puis à un moment donné, je la regarde, je dis, t'es sûr qu'on est dans un hôtel? Elle me dit, pourquoi? Je dis, il y a des gens malades ici dans cet hôtel. On était dans une pièce comme ici, où il y avait des gens, un turban autour de la tête, le bras cassé, un plat, je dis, qu'est-ce que c'est tous ces gens? Tous ces gens-là, Chantal, on me dit, c'est tous les gens qui ont eu un accident exactement au même endroit que vous et qui sont là. Là, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, j'ai récité tout simplement le Notre Père et c'est quelque chose qui est sorti naturellement et je remercie. Parce que là, j'ai pris conscience qu'on n'était vraiment pas grand-chose. Le mari, quand il est venu chercher la voiture, il a dit, oui, ma voiture et tout, elle n'était pas payée et tout, c'était pas grave. Il ne nous a même pas demandé comment on allait. Tout allait bien. On est parti dans une autre voiture, on est rentré chez nous. Je dis quand même, ton mari il a demandé pour la voiture. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Super. Donc ça c'est une anecdote par rapport au Saint-Suaire et une anecdote qui est vraiment vécue. Alors, qu'est-ce qui nous a fait? Il s'agit aussi de la fête du Sacré-Cœur. Quand on voit la fête du Sacré-Cœur à Montmartre, quand on va à la fête du Sacré-Cœur,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisque dans la photo où il disait Jésus, je bénirai moi-même toutes les maisons où l'image de mon cœur sacré sera exposée et honorée. Il y a un autre lieu en France que je dois parler et qui est important, parce que la première fois que je suis allée, c'est en Normandie, c'est Dozulé. Dozulé, Madeleine Aumont, qui était à l'époque née le 28 mars 1972, a vu une croix. Cela se passait sur la colline, devant sa maison à Dozulé. D'une clarté, la croix éblouissante. Elle n'avait pas le Christ dessus. Une voix lui dit « Exe cruxem domini », on lui parle en latin. « Voici la croix du Christ », on lui dit. « Vous ferez connaître cette croix et vous la porterez. » Waouh, elle est un peu lourde. Jusqu'en 1979, Madeleine va avoir des messages de Jésus-Christ. Madeleine a eu 49 apparitions entre le 28 mars 1972 et le 6 octobre 1978 à Dozulé. Ces apparitions et les visions se répartissent comme suivit. 35 apparitions de Jésus, 5 visions d'hosties miraculeuses, 2 apparitions de l'archange Michael et 7 apparitions de la croix glorieuse. La miséricorde divine apparut à la mystique sainte Faustine Kowalska de 1931 à 1938 en Pologne. On parle du Christ miséricordieux là. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Christ miséricordieux. C'est le fameux Christ où de son cœur partent les rayons rouges et les rayons bleus. Pourquoi on prie le Christ miséricordieux? Pourquoi on prie toujours pareil? Si vous regardez d'où ils partent, les faisceaux, ils partent du cœur. On est bien d'accord? Ils partent pas de la tête, ils partent pas des mains. Ils partent du cœur. Parce que chaque rayon que vous voyez, ça fait un peu bleu, blanc, rouge d'ailleurs. C'est très rigolo. Chaque rayon, on l'appelle la miséricorde divine, apparue à la mystique Sainte Faustine en Pologne en 1931. À 1938, pendant 7 ans, 7 c'est un chiffre biblique. Le rayon rouge est le symbole de la force. Le rayon blanc de la pureté et le rayon bleu de la prière. Ce sont les représentations iconographiques du sang et de l'eau sortie du côté de Jésus transpercé par le javelot d'un soldat romain durant la Passion. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Donc vous voyez, toutes les images dont je vous ai sélectionnées sont des images plutôt de guérison qui sont importantes. Et dans le Christ miséricordieux, c'est très important. Quand vous allez à Dozulé, je n'ai pas trouvé cette photo, je l'ai cherchée partout. J'avais une dame normande qui était venue me voir en Normandie et qui vient me voir. J'étais à Caen et elle arrive et elle me dit « Ma Chantal, je t'ai porté une photo. » Je dis « C'est quoi ta photo ?» Une grande croix comme ça. Je dis « C'est où ?» Elle me dit « C'est Dozulé, tu connais ?» Je dis « Non, je ne connais pas. » Et il y a ce qu'on appelle, devant la croix, il y a ce qu'on appelle un bassin rectangulaire où elle me parlait, cette dame-là avait perdu 2 enfants avec un intervalle de 10 ans d'intervalle et il lui restait un 3e fils. Et à un moment donné, on parle, et elle me dit, j'étais tellement désemparée que j'étais voir Jésus, j'ai demandé de l'aide, qu'il m'aide et tout ça. Et elle me montre la photo. Je prends la photo, je tourne la photo, et dans le bassin d'eau, il y avait les 2 visages de ces 2 enfants qui étaient décédés. Extraordinaire. Mais je n'ai pas trouvé cette photo, c'est dommage. C'était une photo où vraiment qui était... J'ai dit, ben, tu vois, regarde, ce que tu as demandé à Jésus, par rapport à tes enfants, il te l'accorde. Les 2 photos des enfants décédés dans le bassin, devant la fameuse croix glorieuse de lumière. Le Christ miséricordieux. Alors, c'est toujours des lieux d'apparition ou des lieux pour apporter ce qu'on appelle la guérison. Ne l'oublions pas. C'est pour ça que tu pensais qu'il était bélier. C'est pour ça que je pensais qu'il était bélier, parce que pour moi, les béliers, dans la magnétisme, dans la guérison, sont ce qu'on appelle des vrais guérisseurs. Ils ont vraiment l'énergie, le potentiel pour soigner et guérir.
Et qu'est-ce que ça signifie le signe du poisson avec Jésus quand on voit beaucoup de poissons? Le poisson, c'est la multiplicité, c'est le signe du Christ. Quand on voit le signe du poisson sur les voitures et tout ça, hein, quand il a multiplié les pains et les poissons dans la mer et tout ça, quand il a ouvert la mer et tout ça, c'est le signe de Jésus-Christ. D'accord? Alors donc, la miséricorde divine avec les fameux 3 rayons bleu, blanc, rouge, des couleurs de la France, très drôle, avec la représentation aussi iconographique du sang de le sorti du côté, qui était traversé par le fameux javelot d'un soldat romain à son cœur. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Il y a une autre photo que je n'ai pas là, c'est la photo du cœur sacré de Jésus et du cœur sacré de Marie. On dit que c'est une photo où, si on a les deux rassemblés, le cœur sacré de Jésus et le cœur de Marie, c'est une photo qui nous vient du Venezuela et qui est extraordinaire, qui peut apporter beaucoup de grâce et beaucoup de chance dans une maison. La photo où il y a le cœur sacré de Jésus et le cœur sacré de Marie. Donc tu ne me l'avais pas dit ça. Voilà. Dans le Saint-Suaire, le linge qui recouvrait le visage de Jésus-Christ, ou bien le linceul qui servait à envelopper son corps après sa mort. Quand on voit ce qu'on appelle le Saint-Suaire à Turin, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà été ici aujourd'hui. Vous avez été? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça remplit, hein? C'est extraordinaire. Hein? Voilà. Et que d'après le Saint-Suaire, ils ont formé cette statue en bronze de Jésus-Christ, vous le saviez ça, qui est exposée à Jérusalem et qui est extraordinaire. Voilà. Il y a le petit enfant de Prague aussi. Et il y a aussi la photo, cette photo qui est le petit enfant de Prague, qui est une photo de Jésus enfant. C'est une photo, quand on le prit, le petit enfant de Prague, donc à Prague plus exactement, on le prie surtout pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes par rapport à des enfants, ou les enfants qui ont des problèmes de grosse santé. C'est vraiment le petit enfant de Prague qu'il faut prier. Et c'est le Christ qui est représenté. C'est une statue, c'était à Sainte-Thérèse d'Avila. C'est une statue qu'on a trouvée à Sainte-Thérèse d'Avila, en Castille, en Espagne. Et je terminerai... Ah non, termine pas parce que tu as les stigmatisations, faut que tu expliques ça. Ah oui. Tu as la scène aussi, tu voulais que je monte la scène? Alors, je voulais parler aussi d'un endroit aussi qui est magnifique en Italie, à Milan, la scène de Léonard de Vinci. Alors regardez, quand on voit ce tableau qui est absolument extraordinaire, on voit 6 apôtres d'un côté et 6 autres apôtres de l'autre. Hein? Qu'est-ce que c'est? La scène, c'est la représentation du pain et du vin. Donc, ce que l'on va faire, le kidouche, le vendredi dans la religion juive, tout simplement. C'est le partage du pain et du vin. Et on voit les représentations sur la gauche et sur la droite. On voit Judas qui est sur un côté, je ne sais pas où il est, sur quel côté. Il est noir, je crois, il nous avait expliqué parce Voilà. qu'il était sale. Oui, Pas parce qu'il est raciste. Hein. Il était au loin comme ça, et il montrait sa main parce que, pour montrer que bon, qu'il n'était pas prêt d'être proche de lui. Tu veux montrer les stigmates? Alors, explique qu'il y a certaines photos qui sont difficiles. Hein. Alors, j'ai montré les stigmates du Christ. Quand on dit les stigmates du Christ, certains saints, Thérèse de Newton, le Padre Pio, Marthe Robin, qui étaient stigmatisés et qui obtenaient des guérisons au travers de leurs stigmates. Il y a... Explique où est-ce qu'ils sont les stigmates. Alors, les stigmates, c'est les 2 mains, le cœur et les 2 pieds. Et à chaque vendredi. Et à chaque vendredi, quand, par exemple, le Padre Pio, il célébrait la messe, il revivrait à chaque vendredi les cérémonies religieuses, il revivait ce que l'on appelle la passion du Christ. Donc, curieusement, je parle de Padre Pio parce que ça, voilà, ça c'est Thérèse Newton. Non, c'est Marthe Robin. Ah, c'est Marthe Robin, je l'ai pas reconnue là parce que... C'est Marthe Robin pendant la Passion. Voilà, pendant la Passion, elle revivait la Passion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marthe Robin a été nourrie pendant 50 ans que d'une hostie et d'une eau. Attention parce qu'il y a des photos qui sont dures quand même. Hein. Attention à des photos qui... Regardez, ça c'est les stigmates de Padre Pio. Ce qu'il faut savoir, quand Padre Pio il célébrait la messe, il avait ce qu'on appelle une mare de sang. Comme... Thérèse de Newton, regardez. C'est comme c'est les stigmates... C'est très violent, mais ça existe. Mais hein. et ça sent la rose. Et il faut savoir que ça sent la rose. Chez Padre Pio, ça sentait la violette. Ah oui, pardon. Voilà. Regardez.
Donc curieusement, quand ils ont diagnostiqué, par exemple, le Padre Pio, ils ont voulu examiner les stigmates, quelque temps après les stigmates, comme ils étaient venus, avaient disparu après sa mort. Ils n'ont jamais pu donner, ils ont analysé le sang, ils ont fait des recherches, ils n'ont jamais pu donner quelque chose d'explication par rapport aux fameux stigmates. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il aimait beaucoup Jésus et qu'il revêt bien chaque fois dans les célébrations christiques à la passion du Christ. Toi, tu peux Donc montrer c'était assez violent. les signes que tu as eu, le signe qu'on a eu quand on a été à... Alors, un jour, je priais Jésus et puis je demandais, C'est- je regarde la prière, regardez ce qu'on voit. C'était sur la table. C'était sur la table. Je demandais à Jésus si tu peux me faire un signe, qu'est-ce que ça serait bien. Et là, on le voit. Vous voyez, dans une bougie. Non, c'était pas une bougie, c'était sur la table. Oui, sur la, mais ça reflète sur la bougie. Là, alors là, on voit pas bien. Là, on voit pas bien là. Là, on voit le cœur sacré, en fait, à l'intérieur du... Ah, Ah, mais tu n'as pas pris le truc que le quoi? je t'ai montré. Ah, merde. Non, j'ai pas pris. Ouais. Oh, merci. c'est Pardon. gentil, parlez bien. Mais là, on voit dans la statue... Oh, Voilà, pourquoi là, on il ne est voit pas, tourné? c'est trop grand. Ça, c'était à Fatima au Portugal où j'avais demandé des choses par rapport aux 100 ans des apparitions et je voyais le Christ qui apparaissait juste à côté de la Vierge. Ça, c'est le jour de l'Annonciation, en fait, et dans le ciel, on voyait, mais on voit pas bien là sur la photo, mais... Voilà. On voit l'annonciation du Christ. Si on regarde bien, si on observe bien autour de soi, on a des choses. C'est à vous d'ouvrir vos yeux, de bien regarder. Et je terminerai par un petit poème. Jésus est là. Comme une fleur au printemps, comme un rayon de soleil, comme un enfant qui s'éveille, Jésus vient dans ton cœur. Doucement, il rentre, simplement, il t'aime. Si tu lui ouvres ta porte, il vient y habiter. Si souvent tu l'oublies, lui ne t'oublie jamais. Il est là pour toujours afin de te remplir de son amour. Ouvre-lui ton cœur, il veut y déposer sa paix, il veut y déposer sa joie. Avec lui, tu n'as plus peur. Car il soulage tes pleurs. Si rien ne va, si tout va mal, ouvre ton cœur à Jésus. Il est là, il attend pour te remplir de son amour. De Nicole Novembre, il a été écrit en 1986, ce poème. Et je voulais terminer là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais distribuer les questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui soignent au travers de Jésus ou qui... Voilà, tu soignes, tu demandes à Jésus de t'aider. Ceux qui font des soins de la guérison. Est-ce que tu demandes à Jésus? Voilà. C'est vraiment un des pionniers, c'est vraiment un des premiers à demander. Après. De toute façon, on dit seulement une parole, je serai guéri. Ben voilà, c'est tout. C'est un thérapeute. Il ne faut pas oublier que c'est un thaumaturge comme le maître Philippe de Lyon, donc il faut vraiment demander. Frappez et on vous ouvrira les portes. Si vous ne frappez pas, tant pis, vous restez derrière la porte. Alors voilà, je vous ai pris la petite photo du Sacré-Cœur de Jésus parce que comme on approche les fêtes, voilà. Je l'ai là. C'est très bien. Vous la gardez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous l'ai offert. C'est déjà pas mal. De mon cœur. On va faire du silence, s'il vous plaît. Après, on fera une petite pause de, je sais pas combien, un quart d'heure. François, c'est combien? La pause, Françoise? Un quart d'heure ici, c'est combien? On fera une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, pour les personnes qui veulent aller aux toilettes et tout ça. Une image par personne. Hein. Je ne sais pas s'il y aura assez, du monde. 152. Hein? 152. Oui, je ne sais pas si... C'est bon.